monde, aujourd'hui lundi 25 novembre, je retente une sortie, enfin une accalmie. Il y a eu tellement de vent dernièrement, de vent, de pluie, de fou. Là ça y est, ça se calme, pas trop de... Ça s'est réchauffé même, hein, ça s'est réchauffé. Je crois qu'aujourd'hui il va faire 16 degrés, on est loin des 6-7 de la semaine dernière. Bon, vous voyez au bord, hein, l'eau est assez verte. Par contre, une fois sorti, je sais pas ce que je vais pêcher aujourd'hui. Je pense que je suis parti pour faire une pêche au ténia. Je vais pouvoir en profiter pour détailler un peu plus le montage, même s'il est assez simple. Comme c'est l'hiver, hein, c'est plus calme, ça sera pas les pêches fantastiques d'été. Mais bon, vous voyez, quand je sors du port et que je vois la mer qui est comme ça, je me dis que là j'ai déjà gagné ma sortie, qu'il y ait du poisson ou pas. C'est vraiment l'avantage en bateau, c'est une balade avant tout. Si ça mord ensuite, tant mieux, sinon, eh ben tant pis. Bon, ça y est, je suis sur zone. Vous voyez, c'est super calme, c'est un lac. Aucune activité en surface, mais bon, de toute façon, vu la période, c'est un petit peu normal, hein, on est en hiver, ça bouge pas trop. Bon, on espère toujours voir une chasse, hein, peu importe le type de poisson, mais ça m'étonnerait franchement aujourd'hui. Donc là, je vais passer sur mon ténia. Alors, vous voyez, j'en ai plusieurs, ici, plusieurs grammages, plusieurs formes. Ceux-là, ils ont une forme assez plate, ils sont faits en fait pour planer, comme ça, à la descente. Et ceux-là, ils sont ronds et un peu plus massifs, et eux, ils tombent directement au fond. Donc là, comme je ne sais pas encore s'il y a de la dérive ou pas, je suis dans 11 mètres d'eau, je vais passer sur quelque chose qui tombe directement au fond. Allez, j'accroche mon ténia, bon, rien de particulier, j'ai enlevé la tête, hein, parce que de toute façon, elle tenait super mal, c'est ce qui arrive des fois quand on utilise de la décongelée. Hop, là, je pique en dessous. Celui-là, on le met au-dessus. Voilà. Voilà, franchement, on est pas mal. Allez. Je les touche, hein. Je sais pas si vous voyez le bout de la canne, regardez, tac, 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 tac. Allez, c'est dessus. Ouais, ça y est. Ça peut aussi être un gascon, hein. Ils sont au fond, ils aiment la crevette. Et... Pas dire de conneries. On va regarder ça de plus près. Je sais pas, on dirait un petit pagre. J'ai toujours autant de mal à... Non, pagre ou borabo peut-être. Je crois que c'est ça, ça c'est les borabos. À vérifier. Parce que je reconnais la ligne ici derrière. Allez. Bon, il serait dommage de ne pas profiter de ces conditions vraiment exceptionnelles, hein. Même l'été, des fois, j'ai pas ce temps-là. Pour ne pas mettre un grammage beaucoup plus petit et un appât plus petit qui tiendra très bien le fond, hein, au final. Alors là, je passe carrément, je crois que c'est 8 celui-là, 5 ou 8, mais je dirais 8. Vous voyez, il est tout petit, effet planant toujours. Et là, par contre, je devrais pas louper de touche. Bon, à la base, le ténia, c'est pour présenter une crevette, hein, mais il faut pas perdre de vue que c'est un formidable porte-à-pas, tout simplement. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez quasiment avec. Calamar, même du verre, hein, il y en a qui sont au ténia et au... comment ça s'appelle, power isomé ou ce genre de choses. Voilà, mon petit jig qui est génial, hein, je trouve. Il fait des merveilles celui-là. AliExpress. Bleu, 19 grammes. Il descend très vite de par sa forme. Là, il est déjà à 6-7 mètres. Et ben, j'ai réussi à faire, je pense, quasiment tous les poissons avec. En tout cas, tous les sparidés, je les ai fait, sauf la dorade. Donc si c'est petit, que c'est du tout petit gascon ou ce genre de choses, là, c'est redoutable, hein, ça va pas traîner.
Ah, là ça y est, vous voyez. Alors, pas de coup de tête. Donc je vous avoue que j'en sais rien. Ça ressemble au saran d'habitude qu'on remonte comme ça, comme des pois morts. Mais on est un peu loin là pourtant. Ouf. C'est quoi ça? C'est une rascasse, je n'empêche pas souvent. Ouais, rascasse. On fait ça super propre. Tac, j'attrape le triple et je retourne et c'est fini. Hop, c'est bon. Elle est repartie. Bon, vous n'allez pas le croire, mais sur cette mer toute lisse, j'ai l'impression de voir des chasses là-bas au fond. S'il pouvait y avoir encore une bonite ou deux, ça serait exceptionnel là, quasiment en décembre. J'arrive pas à voir d'ici ce que c'est. On est deux, hein. Il y a un autre bateau qui est parti aussitôt dans cette direction. On voit que les oiseaux à cette distance, mais ça tourne. Bon, allez, je reprends la caméra quand je suis là-bas. Bon, je suis juste à côté de la zone où je vois les mouettes plonger. J'aimerais bien avoir un peu d'activité pour y jeter un leurre là-dedans. Je vous montre au sondeur. Bon, on comprend tout à fait, hein. Je sais pas si vous voyez, mais les boules de poissons, elles sont là. Partout, le fond en est blindé, entre 20 et 29 mètres. Donc c'était bien ça, il y a du poisson fourrage et les mouettes sont là, elles attendent que ça remonte. Bon, comme prévu, c'est pas incroyable aujourd'hui, hein. On sent vraiment l'eau froide de l'hiver. Je suis revenu plus près du bord et je vais retenter le ténia. Bon gros ténia, bien enfilé avec la tête, avec tout ce qu'il faut, tout ce qui fait bien. 15 grammes. On est revenu dans 15 mètres, donc on devrait assez vite les atteindre. Aïe. C'est pas... Ah là là. Je crois... Ou j'ai un poulpe, ou j'ai un caillou, ou je suis accroché au fond et je tire le bateau. Dans tous les cas, on va le voir ensemble. J'ai un sacré poids là. Je suis pas en train de me remonter un caillou. Oh, je le vois, ça sent le gros poulpe. Je vais me mettre un peu en hauteur, je sais pas si vous le voyez là-bas. Bah, il est pas si gros que ça. Oh, il est sympa. J'essaie de pas vous mettre les bras devant. Bon, bah, les poulpes ténia, hein, c'est plus un secret. Allez. Alors, j'aurais préféré qu'il se décroche de lui-même. Ah bah parfait. Ah, il s'est décroché, il s'est repiqué juste derrière, il s'est décroché. Très bien. J'ai pas à y mettre les mains, ça m'arrange. Ah, j'ai une touche. Allez, le poisson est au bout. Ah, coup de tête. C'est pas un saran, c'est pas ridé. Forte chance pour que ce soit du pagre du coup. Oh, ah, depuis le temps que je le voulais. Je sais même pas si je l'ai dit sur la vidéo. Je voulais un sard, absolument un sard. Et ben voilà, premier sard au ténia. J'ai pas envie que ça casse encore temps. Allez. Essayer de pas détendre le fil. C'est mon premier, hein. Allez, je l'ai. Depuis le temps que je le voulais, celui-là. Voilà, c'est facile. Et voilà. Ah ben je suis content. Voilà mon beau sard. Enfin, un beau sard. C'est sympa de changer de poisson, quoi. Je l'ai cherché toute la journée, donc... Ah, j'ai une touche. Oh, il m'a surpris celui-là. Ah, tête. C'est pas un saran. Oh là là, les coups de tête. Qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai l'impression que c'est un pagre. On va le sortir avec ça parce que je suis en 30 centièmes. Il y avait plus de 35, mais là 30. Voilà, il y est. Allez, comme à chaque fois, on relâche le pagre. Pagre au ténia.
Oh, celle-là, elle était belle, cette attaque. Je vais resserrer le frein un peu. Qu'est-ce que c'est? C'était vraiment une belle attaque. Oh là là, encore un pag, on dirait. Il m'a mis un sacré coup dans le bras, celui-là. Bon, là, je les remonte assez vite, hein. J'ai pas beaucoup de profondeur. Il est à peu près comme l'autre, peut-être un poil plus gros. Comme ça, on ne l'abîme pas, il ne saigne pas. Et il repart à l'eau. Bon, la session touche à sa fin. J'ai pas fait de dernier poisson, hein, comme je voulais avec la dernière crevette, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Je suis parti ce matin déjà depuis 11 h, il me semble. Je voulais juste faire 1h30, 2 h comme ça pour tester. Au final, il va être 17 h. Donc là, en plus, il fait pas chaud, le soleil se couche derrière 7. Donc je rentre. J'espère que ça vous a plu. C'est pas aussi foufou que les journées d'été, hein, mais bon, la pêche, c'est comme ça. On est en hiver, l'eau est froide, le poisson est moins actif. Il y a beaucoup moins d'activité visible. J'ai cherché quand même quelques heures avant de trouver à la fin mes pagres. Au final, ils étaient vraiment pas loin du bord, hein, juste après les plages. Donc, c'est raison de plus pour me mettre au surfcasting cet hiver. Comme je vous en avais parlé sur Facebook, là, il y a une semaine ou deux, j'avais fait un sondage. Au final, 97% de oui et pour plus de 150 votes. Donc, bon, si ça vous plaît, je vais faire des sessions. Enfin, en tout cas, je vais les filmer. J'ai fait la première de l'année, là, il y a la semaine dernière, il me semble. J'ai fait un loup et un congre. Bon, c'était une première, hein. J'avais pas encore pêché en 2019 en plage. Donc c'était un bon début. Et là, il va y avoir de plus en plus de coups de mer. Donc peut-être une sortie mercredi, je sais pas, dans la journée en plage.